Et peut-être que même pour les persos simples comme Butcher, évidemment on va pouvoir trouver des petites technologies qui vont changer la donne. Mais pour l'instant, tu me dis que c'est le perso le plus faible du jeu. Voilà. On va voir quand même si Ganondorf va pouvoir faire parler le skill et faire la diff. Ah, y a moyen parce que Ganondorf est très très fort avec le personnage, hein. Il joue très bien le perso, c'est un zoneur donc il est chiant. Il arrive à trouver des petites ouvertures à droite à gauche. Il réussit quand même à faire des dégâts, mais il faut qu'il ait quand même certaines conditions. On va voir un peu comment ça va se passer, surtout face à Kunoichi qui a une excellente mobilité, qui peut vraiment réussir à approcher l'adversaire assez facilement. Donc là on va juste faire un petit peu de dégâts gris et malheureusement... Ouais, ça connaît bien pour l'instant pour Master. La roll qui a été bien placée sur la grosse boule hein, qui est le neutral NP avec derrière le mix-up. On a encore le tic hein, pour continuer les staggers. Voilà, c'est du full stagger la Kunoichi. Hein. Ça c'est une belle représentation hein, ce que nous propose Masker. Mais on va enfin s'extirper du coin avec le lance-flamme, faire des petits staggers aussi avec des petits cancels pour essayer de choper quelques frame traps. Et là on va placer la grenouille. Les embrouilles peuvent commencer déjà avec une première chope. On a un avantage avec le 5A qui sera pas confiant mais c'est dommage. Et le backdash il sera quand même pris pour Ganon. Et t'as vu les dégâts. Hein. Juste sur une toute petite ouverture, c'est pas beaucoup. Hein. Non, et par contre, bonne adaptation là, de Ganondorf qui a reconnu que Masker allait roll au même endroit qu'au début du round et a converti immédiatement pour pouvoir punir. C'était une très bonne opération. Maintenant, Ganondorf il est quand même assez long là, dans le game, il va falloir qu'il revienne le plus possible. Et les dégâts gris qui se stackent là, c'est pas mal s'il trouve une ouverture, il va pouvoir quand même bien capitaliser. Mais il faut trouver l'ouverture. Et la tornade, et les shurikens, il veut pas qu'ils sortent les guns. Masker qui essaye de tout faire pour empêcher Ganondorf de reprendre l'avantage. Ouais, à chaque fois il essaie de passer par dessus, il n'y arrive pas. Ganondorf qui reste solide, veut enchaîner. Attention, la roquette, on enchaîne, c'est l'explosion. Tout est bien gardé hein, pour l'instant que des Masker, mais mec, et c'est terminé. Ganondorf au bord de la mort, il s'est pas laissé impressionner, il a tout déroulé. Et cette phase de pressing du Gardwack était violente. Ouais, c'est bien, il avait vu qu'il avait les ressources nécessaires pour essayer de finir tranquillement. Même s'il est dans le coin, c'est pas trop grave, il réussit tranquillement à s'enfuir du coin, surtout face à Kunoichi. Voilà, bon petit garde cancel, hein. L'un des meilleurs garde cancel du jeu par contre, hein. Pourquoi? Parce qu'il va extrêmement loin, on a pu punir la roll en plus là juste derrière, on a toujours encore un peu du mal à essayer de s'extirper du coin, surtout que la Kunoichi comme d'hab, c'est la reine des staggers. Oh, la chaîne qui a été fait un peu trop tôt là pour Masker, du coup il s'est fait punir et derrière on aura une bonne roll et là on aura des bons dégâts. Regarde les dégâts, non, on a raté. On a raté la bombe atomique, c'est dommage. Du coup, on est obligé de refaire du zoning. Voilà, belle reprise derrière avec le lance-flamme et décalage 5A. Et déjà le 1-0, et là, il était convaincant, la Ganon. Ouais, clairement. Pas grand chose à redire, hein. Le game plan est maîtrisé. Ce que je te disais, c'est bien d'avoir un perso qui, effectivement, on voit un peu toujours les mêmes coups là du côté du launcher. Je crois que Ganondorf, il n'a pas forcément énormément besoin de beaucoup de coups dans son plan de jeu, mais le plan de jeu est maîtrisé à 100% et pour l'instant ça fait la diff hein, clairement. Là au Masker, il a un perso un peu plus technique, mais il arrive moins à s'exprimer. Et Ganon pour l'instant il est bien, il continue, il cite. Là même s'il est en désavantage de la vie, on a vu tout à l'heure que ça veut rien dire. Hop, bon garde cancel, c'est bon, on va retourner dans le zoning tranquillement. Masker qui tente des nouvelles approches d'un point de vue des projectiles, mais pour l'instant ça paye pas. On essaye quand même d'empêcher Ganondorf un maximum de jouer. Il a du mal à aller jusqu'au bout, les conversions, hein. Toujours Ganondorf qui est toujours prêt pour les rolls maintenant. Il s'est fait avoir une fois mais pas deux. C'est bon, ça qu'on reconnaît les chevaliers d'or. Le backdash qui va quand même être cash par le A. Malheureusement le confirm ne sera pas 100% insane et là on va pouvoir tuer. Et pas comme ça. Pas comme ça, pas au 0 de vital, attention. Non. Ah non, il va se faire taper, j'ai peur, Masker. Oui, c'est bon. Bien vu. Le double schnapserie en l'air pour pas prendre le garde cancel, c'est malin et on prend un premier round. Ouais, enfin. C'était dur hein, par contre, il avait raté le combo, c'est dommage. Avec des petit dragon là pour Ganon, on est reparti peut-être pour une phase de zoning. Non, parce que la roll a été bien placée. Donc on aura une petite punition sympathique, on aura le coin. On va placer le tic pour pouvoir placer peut-être un 50-50. Non, il va pas le placer, il va juste garantir un petit peu les dégâts. Avec derrière le lance-flamme. Et là on va pouvoir enfin s'exprimer du côté de Ganon. Bien vu la conversion hein, pour essayer d'anticiper une potentielle roll. Mais Masker a été quand même bien patient hein, derrière. Donc là,
Il est reparti pour un pressing avec un mix-up. Non, il a voulu anticiper un dragon et du coup il va réussir à prendre la chope et le décalage 5. Ah, ça c'est très bien fait. Malheureusement ça ne tuera pas, mais au moins il a pu se débarrasser de la barre de maîtrise. Peut-être le dernier. La chope. Oh, qui tue pas malheureusement. Pourtant il reste vraiment le 0 de vital là pour... ouais, quelle adaptation de Masker. Ah ouais, t'as vu, hein, les dragons, hein, Ganondorf est très fort pour anti-air pour anti-air de base dans le jeu, mais face à la community, t'as vu, tu peux casser le momentum et non, tu dragons pas. Ouais, ça passait beaucoup hein, sur le match d'avant, et là il a fait 2 rounds d'affilée vraiment très convaincants où il était juste un cran au-dessus au niveau du main game à chaque fois. Excellente adaptation de Masker. J'ai hâte de voir comment ça va tourner parce que connaissant Ganondorf, il va y avoir la contre-adaptation aussi. J'ai hâte de voir ce que ça dit. Dis-moi, Pape, d'un point de vue Awakening, de quoi dispose la launcher? Plus de dégâts gris. Plus de dégâts gris, ok. Ouais. Donc c'est principalement ça. Donc beaucoup de dégâts de grattage. Donc derrière, avec une petite ouverture bien placée, un confirme, elle peut faire beaucoup de dégâts après un pressing. Donc ça c'est quand même plutôt cool pour elle. Hein. C'est un bon Awakening. C'est pas pété, mais c'est quand même pas mal. Malheureusement sur la déchape, on a voulu taper pour Ganondorf et du coup Masker a pu en profiter et la chope. La chope cette fois-ci tue. Cette fois, la gestion des dégâts est parfaite. Et la Konochi, si je me souviens bien, en Awakening, elle a juste un skill qui coûte moins cher. C'est ça l'affaire. En gros, pour la Konochi, t'as vu, elle a ses skills et elle peut les charger. Ok. Lorsqu'elle fait la version chargée, ça coûte moins cher. C'est pas que ça coûte plus cher, ça coûte moins cher. Et en fait, le Awakening, ça coûte encore moins cher. Ok. Tu vois, tu prends les spéciaux, t'as le nombre de mana. Si elle fait la version chargée, tu retires 5 MP. Si elle a l'Awakening, tu retires 10. D'accord, ça n'a pas l'air ultra significatif là, à première vue. Un peu décevant de cette explication. Un peu déçu de cette explication d'Awakening, mais j'imagine que la super vaut le coup. En tout cas, Ganondorf qui se fait encore un peu déglinguer, mais il est maintenant en Awakening et donc les dégâts gris qui vont se stack tranquillement. Dès qu'il va y avoir une ouverture, ça va pouvoir compter. Sauf que Masker arrive à se sortir de la sauce des missiles et à sécuriser ce 2-1 Masker qui prend l'avantage total là sur ce set. Et pourtant Ganondorf ils ont super bien. Hein. Je suis très surpris là ce qu'il nous propose Masker, ça fait bien plaisir d'avoir une Konoichi. Elle est quand même bien représentée en Europe, hein, quand même le personnage, c'est un très bon top tier, beaucoup axé dans la mobilité. Et voir qu'on a un bon représentant français, et ça fait vraiment plaisir du côté de Masker, même si là il va devoir quand même subir un petit peu le zoning, mais il est quand même très patient dans le neutral. Il va laisser choper des petits shurikens à droite à gauche, essayer de placer la grenouille qui permettra de pouvoir clash certains projectiles, d'avoir des petits jump-in à base de double saut. On a voulu anticiper un dragon, mais malheureusement ça passera pas. On se prendra du coup le 5ème S et une ouverture enfin pour Ganondorf. Mais malheureusement, comme je le disais, les dégâts ne sont pas forcément présents. Mais du coup, on va pouvoir placer un petit dragon là pour Masker avec derrière le devant derrière avec le tic. Malheureusement, ça serait quand même bien gardé de la part de Ganon. Du coup, on va juste subir quelques staggers à droite à gauche. Attention à la tornade de feu. Et oui, le garde cancel qui a été esquivé par le saut. Le combo qui sera bien maîtrisé. On va placer le tic et surtout le faire exploser. Avec derrière la petite tornade de feu pour dire non, j'ai pas envie de me faire zoner. Juste avoir le neutral avec peut-être le mix-up. Dommage, il avait une ouverture en saut. Mais attention, garde cancel. Non, ça va, il y aura un dragon pour se faire respecter un minimum. Du coup, il va juste tenter d'essayer de zoner un petit peu son adversaire, gagner un petit peu de temps pour essayer d'éviter d'avoir un guard break parce que ouais, il a été quand même assez violent. Là, on n'a plus beaucoup de MP, du coup, Masker, il y a peut-être moyen qu'il puisse faire la différence. Malheureusement, il se fait entière avec le 5C, 5C encore, le décalage 5A. Pour l'instant, on est très bien du coup des deux joueurs, même si ce sera surtout l'avantage pour Ganon, surtout que le Saucé qui a réussi à toucher, mais le 0 de vital est quand même présent. Attention Masker, il faut être très patient, hein. Tu peux pas mourir du shield damage, il faut en profiter au maximum et ce sera un tiers. Très patient, mais quand il reste 14 secondes, au bout d'un moment, il faut avancer dans le feu, dans la mêlée. Et malheureusement, un Ganon qui était prêt, qui savait que le temps jouait pour lui et le chip aussi. Et il s'en est bien sorti, il a récupéré un round. C'était important dans ce set où il s'est bien fait mener dans les 2 matchs d'avant, sauf que là le DP est bien grillé. Masker qui va en profiter immédiatement pour le sanctifier d'une demi-barre de vie. Est-ce qu'on peut continuer à le pointiser? Ganon qui reprend son tour quand même, mais il se fait catch. Ça commence à sentir bon la Masker 1 pour son set, il commence à être vraiment pas mal. Il s'agira d'une dernière ouverture peut-être, sauf qu'on prend le DP immédiatement. Attention le zoning. Et Masker qui commence à bien varier ses approches aériennes, ses projectiles. Et pour l'instant il est au-dessus là, au niveau il est passé au-dessus. Hein. Là c'est lui qui zone le zoneur, bizarrement. C'est lui qui zone le zoneur. Ça, là c'est un peu. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre de dire ça. Hein. La Konoichi qui est quand même un personnage bien rejoint, mais il réussit quand même à zoner le launcher avec son jeu de shuriken et son jeu de déplacement aussi, hein, pour essayer de fermer un petit peu les options de son adversaire.
même si là, encore une fois, il fait encore un petit peu... Oh oui, ok, le dragon qui a été whiffé malheureusement. Et donc du coup, on a une petite ouverture, quasiment un coast-to-coast au niveau des combos. Ça fait mal par contre des petits combos, ça fait plaisir. On place la tornade pour avoir au moins le corps à corps. Attention au mix-up. Et on avait un décalage. Ouais, c'est pas confirmé malheureusement. Du coup, oui, et le guard cancel qui est très punissable en bloc et surtout on est en counter hit state. Du coup il y a moyen de faire beaucoup de dégâts. Malheureusement on n'a pas beaucoup de MP pour essayer de tenter le kill. Et la choc qui a été whiffée malheureusement, qui n'a pas forcément été punie. La tornade de feu encore une fois. Attention garde cancel. Ouais oui, le saut est très bien vu, il y a moyen que ça tue. Sur cette balle de match peut-être avec le tic, oui. Un Masker qui a complètement débordé Ganon là. Toutes les manœuvres défensives que Ganon tentait se soldaient par un counter immédiat. Assez impressionnant hein, vu comment il s'est fait déglinguer Masker sur le deuxième match, comment il a pu retourner tout ça. Je suis assez impressionné, ça fait plaisir. Ouais, bah c'est cool.